Bonjour à tous les amis. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Histoire des martyrs et des célébrités du monde. Merci d'aimer, de vous abonner pour plus de vidéos. Allez, c'est parti. Béatrice Quint-Pavita. En ce jour du 2 juillet 1706, l'assassinat de la prophétesse révolutionnaire angolaise Béatrice Quint-Pavita. Donna Béatrice Quint-Pavita, née entre 1684 et 1686 au nord-ouest de l'Angola et morte en ce jour du 2 juillet 1706, est une religieuse prophétesse et résistante, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, qui lutta pour le retour au monothéisme et contre la traite négrière sur les côtes de l'Afrique. Elle fait partie des rares personnalités ayant vécu sur la côte atlantique de l'Afrique. Elle opposa une forte résistance contre les esclavagistes blancs. Malheureusement, Quint-Pavita fut assassinée sans doute avec la complicité des colons portugais. Elle fut brûlée vive en 1706 sur un bûcher, dans la ville d'Evolulu en Angola. Patrice Lumumba. En ce jour du 2 juillet 1925, la naissance du panafricain aguerri, le révolutionnaire Patrice Lumumba. Ultime hommage à l'un des dignes fils du panafricanisme, j'ai nommé Patrice Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 par le criminel Mobutu, aidé par les puissances terroristes occidentales. Né en ce jour du 2 juillet 1925, le regretté Lumumba a subi le même sort que Samora Machel, Thomas Sankara, Amilcar Cabral, le docteur Félix Moumié ou Ruben Niobé. Des dignes panafricains assassinés froidement par l'Occident terroriste. Lumumba est considéré comme le premier héros de la RDC indépendante. Panafricaniste, socialiste, révolutionnaire convaincu et combattant de la liberté, ces mots résonnent encore sur le continent et dans les têtes des révolutionnaires et patriotes africains. Je salue sa mémoire, la lutte continue. Repose en paix Monsieur Lumumba, l'humanité progressiste se souvient de ta lutte en faveur des peuples opprimés. Andrés Escobar. En ce jour du 2 juillet 1994, l'assassinat du joueur colombien Andrés Escobar, tué pour avoir marqué un but contre son camp à la Coupe du Monde 1994. Morte assassinée en ce jour du 2 juillet 1994, Andrés Escobar fut un international de football colombien. Il est assassiné après avoir marqué un but contre son camp ayant entraîné l'élimination de son pays lors de la Coupe du Monde 1994. Escobar choisit de rentrer des États-Unis rapidement après l'élimination de son équipe. Il est assassiné sur un parking. Le tueur aurait crié « Goal, but » pour chacune des 12 balles tirées. Escobar a marqué un but contre son camp lors du deuxième match de la Colombie contre les États-Unis le 22 juin 1994 en voulant écarter le ballon en corner d'un tacle en extension. Après cette ouverture du score, les États-Unis remportent finalement la partie 2-1, et la Colombie est prématurément éliminée de la compétition avant même de disputer son dernier match. Environ 80 000 personnes ont défilé dans les rues lors de son enterrement. Le suspect, Humberto Muñoz Castro, est reconnu coupable du meurtre d'Escobar en juin 1995 et condamné à 43 ans de prison. Muñoz est remis en liberté pour bonne conduite en 2005, après avoir notamment effectué des travaux d'intérêt général et profité d'une remise de peine. Un monument en la mémoire d'Escobar est érigé dans la ville de Medellín. Si vous avez aimé, abonnez-vous pour plus de vidéos. Appuyez ensuite sur la cloche de notification pour ne jamais rater aucune de nos vidéos. Merci.